commençons par comparer des fractions avec le nombre 1. J'ai mis 2 dessins, on va écrire les fractions, on va les comparer à 1 très facilement. La première, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, on a 4 neuvièmes. On voit qu'on a colorié beaucoup moins que 1 carré, donc cette fraction est bien sûr inférieure à 1. La deuxième fraction, on l'a déjà vu aussi, on a des quarts, on a 5 quarts. Et on voit qu'on a colorié plus que 1 carré, donc notre fraction est supérieure à 1. Et on remarque quelque chose d'assez logique. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, ça veut dire qu'on a colorié moins de morceaux qu'on en a dans un bloc. Donc forcément, on est plus petit que 1. Et dans le deuxième cas, si on a le numérateur qui est plus grand que le dénominateur, ça veut dire qu'on a eu besoin d'un deuxième bloc et donc on dépasse 1. Et on a donc cette règle assez facile. Dans une fraction, si le numérateur est inférieur au dénominateur, la fraction est inférieure à 1. Et si le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Voyons 2 exemples très faciles. La fraction 3 septièmes, on a coupé 7 parts, on en a pris 3. Bien sûr, on a pris moins que 1. Dans le deuxième cas, on a coupé en 5, on a pris 12 morceaux. Pour prendre 12 morceaux, si j'ai coupé en 5, j'ai besoin de bien plus que 1 bloc. Et donc, c'est supérieur à 1. Voyons maintenant comment comparer 2 fractions entre elles. Et on va s'intéresser à 2 cas spécifiques. Le premier avec le même dénominateur et on verra juste après ce qui se passe quand on a le même numérateur. 2 fractions, je vais pouvoir les écrire. On a coupé en 6. Dans la première, on a 5 sixièmes. Dans la deuxième, on a le même découpage et on a colorié que 3. Évidemment, 5 sixièmes est plus grand que 3 sixièmes. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de morceaux coloriés à gauche qu'à droite. Et donc, on a une règle toute simple. Si 2 fractions ont le même dénominateur, donc le même découpage, la fraction la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur, évidemment. Des exemples, 2 tiers et 7 tiers, évidemment. Si je coupe un gâteau en 3, si je mange 2 parts, j'ai mangé moins que si j'ai mangé 7 parts. Et si je coupe un bloc en 5, j'aurai beaucoup plus si je prends 18 morceaux que 13 morceaux. Donc ça, c'est les cas très faciles. Et là, on va voir un cas qui n'est pas plus compliqué, mais qui est juste inverse au niveau du raisonnement, donc il faut faire bien attention. Si on a le même numérateur, j'ai 2 fractions, pareil, je vais écrire les fractions correspondantes à mes dessins. Dans le premier, on a coupé en 4 et on a colorié 3 morceaux. Dans le deuxième, on a coupé en 8 et on a colorié 3 morceaux. J'ai bien le même numérateur. Dans les 2 cas, j'ai pris 3 morceaux. Et là, le dessin va être très précieux. On se rend compte qu'à gauche, on a beaucoup plus de coloriage qu'à droite. Et donc, la fraction de gauche est plus grande que celle de droite. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne compare pas directement les dénominateurs. 4 est plus petit que 8, mais pourtant 3 quarts est plus grand que 3 huitièmes. Ça s'inverse parce que plus on a de parts, plus les parts sont petites et donc on a moins en quantité. Et donc on a la dernière règle de cette vidéo. Si 2 fractions ont le même numérateur, la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Il faut penser à inverser. Donc regardons les 2 exemples. 7 quarts et 7 quatorzièmes. Si on coupe un gâteau en 4, on va avoir des très grosses parts. Alors que si on le coupe en 14, on va avoir des toutes petites parts. Et donc j'aurais pris beaucoup plus si j'ai coupé mon gâteau en 4 qu'en 14. Pareil avec la deuxième. J'ai 12 dix-septièmes et 12 huitièmes. Mes parts seront plus grosses si je coupe en 8 et pas en 17. Donc la fraction la plus grande, c'est pas 12 dix-septièmes, mais 12 huitièmes. J'espère que c'était clair. Bon courage pour les exercices.